Donc, sortez de surligneur, aujourd'hui, ça va être pratique. On va parler des nombres décimaux. Encore une fois, si vous n'avez pas d'imprimante à la maison, c'est pas grave. Prenez juste votre ordinateur, essayez de suivre. Ayez un papier à côté pour faire les différents exercices. Mais sinon, un papier crayon, ça devrait être suffisant. Donc, les nombres décimaux, ben, c'est une façon un petit peu fancy de dire les nombres à virgule. Hein? C'est ce que vous appelez habituellement les nombres à virgule, c'est des nombres décimaux. C'est des nombres décimaux, c'est des nombres à virgule un peu particuliers. C'est des nombres à virgule qui vont avoir une période finie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, mettons, dans ta calculatrice, tu avais rentré 1 divisé par 3, par exemple. Bien, ta calculatrice, ça va dire 0,3333333, puis ces 3-là, ils s'en vont jusqu'à l'infini. Ce nombre-là est techniquement pas un nombre décimal. Ça va être un nombre rationnel quand même, on va en parler plus tard, sauf que ça ne sera pas techniquement un nombre décimal. Un nombre décimal, il va avoir une période finie. Ça veut dire que si tu le rentrais dans ta calculatrice, habituellement, tu vas avoir un nombre fini de nombres après la virgule. Tu n'auras pas tout ton affichage de rempli. Les nombres décimaux vont comporter une partie qu'on appelle décimale et une partie entière. Puis ces deux parties-là vont être séparées par une virgule. Donc, par exemple, si on prenait 12,34, bien, la partie qu'on appelle entière, c'est le 12, hein, c'est les nombres entiers qu'on a. Donc, ça, c'est la partie entière. Et le virgule 34, c'est ce qu'on va appeler la partie décimale. La partie qui ne va pas être un entier, c'est une partie d'un entier. La notation décimale, on peut l'écrire comme étant une addition de plusieurs multiplications avec les positions de chaque chiffre dans notre nombre. Vous l'avez fait au primaire pour les nombres entiers, mais il existe aussi cette façon-là d'écrire les nombres avec les nombres entiers, les nombres décimaux. Donc, si on regarde ici, par exemple, la première section du nombre, c'est le 312 qui est juste ici. Donc, 312 va être ce qu'on appelle la partie entière. Si je voulais aller écrire la partie entière en extension, on appelle, donc aller l'écrire en plein de petits morceaux, on aurait nos centaines, nos dizaines et nos unités. Donc, 3 fois 100 plus 1 fois 10 plus 2 fois 1. La partie décimale, elle va aussi avoir une façon de l'écrire en extension, donc avec une addition de plusieurs petites multiplications. Donc, 0,67, ça serait notre partie décimale. Et cette partie-là, elle va s'écrire avec une multiplication de fractions, donc des valeurs qui ne sont pas entières. Donc, 6 fois 1 sur 10 plus 7 fois 1 sur 100. C'est comme écrire 6 fois 1 dixième. Hein, donc, ici, c'est des dixièmes qu'on a. Et 7 fois 1 centième. C'est donc pour cette raison-là qu'on appelle la position où est-ce qu'on a le 6, qu'on appelle les dixièmes, et la position où on a le 7, qu'on l'appelle les centièmes. Ça vient en fait de comment est-ce qu'on pourrait les calculer pour aller les écrire en nombre décimal ensuite. Donc, les positions pour la base 10, on va aller les écrire ensemble. Donc, en extension cette fois-ci, on va aller écrire leurs valeurs. Donc, par exemple, 3 fois 100, on dirait que c'est 3 centaines qu'on va avoir ici. Ensuite, 1 fois 10, c'est une dizaine. Le 2 fois 1, ça serait 2 unités. Et là, je vous dis souvent que le français ne sera pas compté, mais ici, il faut faire bien attention. Hein? Il y a une différence entre une dizaine et ici, quand on va dire 6
6 dixièmes. Il faut faire attention, on ne peut pas aller écrire encore dizaines, hein, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même mot. Il faut faire attention. Donc, quand on va avoir 6 fois 1 sur 10 ou 0,6, on parle bien de 6 dixièmes. Et quand on va aller avec le 7, même chose, 7 centièmes, faites bien attention, c'est pas la même chose que des centaines, il faut savoir écrire. On va aller ici identifier juste en bas les chiffres qui sont à quelle position. Donc, par exemple, 520,02. On peut aller identifier quel chiffre est à la position des dizaines. Donc, ça sera 2 qui va être à cette position-là. C'est le chiffre 2. Et ensuite, on cherche les millièmes. Alors, le 0 ici. Le 0, ça serait ce qu'on appelle les dixièmes. Le 2, ça serait les centièmes. Fait que si on ne se rend pas jusqu'au millième, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il n'y en a pas de chiffre à la position des millièmes. Bien, évidemment, les mathématiques sont mieux préparées que juste de se dire que dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc, en fait, dans n'importe quel nombre à virgule, dans n'importe quel nombre en général, après la première virgule, tu peux mettre autant de zéros que tu veux une fois que le nombre est terminé. Donc, si je veux, je peux continuer à mettre des zéros après le 2, là, autant que je veux, jusqu'à l'infini. Il peut en avoir autant que je veux des zéros après mon 2, il continue comme ça jusqu'à temps que ça me tente plus d'en mettre. Évidemment, ça devient un peu antiproductif de faire ça, parce qu'on pourrait en mettre autant qu'on veut, puis à un moment donné, ça finit plus. Et là, en mathématiques, c'est rare qu'on a envie d'être inefficace. Donc, ce genre de choses-là, on essaye d'éviter. On va essayer de réduire au maximum le nombre de zéros qu'on va mettre. Donc, dans ce cas-ci, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, les millièmes, ils existent. C'est le 0 qui est tout de suite après le 2. Ce serait théoriquement ce qui est à la position des millièmes. C'est juste qu'on ne les écrit pas parce que, bon, à un moment donné, c'est fini. Si on regarde le prochain, on a exactement le même problème. Cette fois-ci, on n'a pas les centaines. On te demande d'écrire quel chiffre est à la position des centaines. Ici, en avant du 81, là, comme pour après le 2, on pourrait mettre autant de zéros qu'on veut. On pourrait mettre autant de zéros qu'on veut en avant du 81, puis ça resterait encore vrai. C'est rare, par contre, que tu vas dire que tu as 0,12 $ dans ton compte, quand tu as 12 $ dans ton compte. Mettre des zéros avant, c'est juste pas productif. C'est pas faux, mais c'est pas productif. Donc, ici, à la position des centaines, on a un 0 encore une fois. Le chiffre qui va tenir cette position-là, c'est bien les zéros. Ensuite, au centième, donc le premier 0, c'est les dixièmes. Et donc, le deuxième va être les centièmes. Donc, ce sera 0. Encore une fois, qui est à la position des centièmes. On va regarder le dernier. Celui-là, il n'y a pas de piège dans lui, vous n'en faites pas. Donc, à la position des unités, donc c'est le 1 qui est à cette position-là. Les dixièmes, c'est bien notre 6 qui est juste ici. Et les dizaines, c'est un 0. Donc, ceux-là, vous les aviez vus, vous les connaissiez théoriquement déjà. Si ce n'est pas le cas, au moins, c'est un beau rappel. Ça va vous donner une bonne idée. Là, je vais avoir une question au piège. Parce que là, on vient de dire que les nombres décimaux, c'est les nombres avec deux. Et donc, l'ensemble des nombres décimaux va regrouper tous les nombres qu'on appelle à virgule. On a vu d'autres ensembles depuis le début de l'année scolaire. On a vu l'ensemble des nombres naturels. Si tu te souviens, c'était les nombres entiers. Là. Donc, 1, 2, 3 qui étaient positifs, qui étaient des nombres de choses. Ensuite, on a vu les nombres négatifs, qui étaient les nombres entiers, donc qui étaient Z, dans lequel on avait -1, -2, mais aussi 1, 2, 3, qui faisaient aussi partie des nombres entiers. Puis là, maintenant, on va rajouter les nombres décimaux.
Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat? J'aimerais ça vraiment savoir si, d'après vous, le nombre 2 est-il un nombre à virgule? Est-ce que 2 est un nombre à virgule? Répondez-moi, j'attends. Oui. Ici, en fait, 2, oui, est un nombre à virgule. C'est la même chose que d'écrire 2,0. Des virgules 0, je pourrais en mettre pour tous les nombres que tu connais. Ça pourrait être 12,0, ça pourrait être 15,0, ça pourrait être 1000,0. C'est juste que le virgule 0, on ne le met jamais parce que ce n'est pas nécessaire de le mettre. Mais théoriquement, il est toujours là. Les nombres qu'on dit entiers sont techniquement des nombres à virgule. Donc, ici, dans mon ensemble, avec tous les autres nombres décimaux, il faudrait aller inclure théoriquement aussi les nombres entiers. Donc, quand on a créé les nombres naturels, comme je vous ai dit tantôt, le nombre 2, le nombre 4, le nombre 6, c'était comme vraiment un petit ensemble de nombres. Il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur. Il y en a une infinité pareille, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur. Ensuite, on a été rajouter les nombres entiers, donc les nombres négatifs, qui étaient des nombres ronds, moins 5, moins 10. Mais les nombres négatifs, théoriquement, incluaient aussi les nombres entiers positifs. Donc, quand on travaillait dans Z, dans les nombres entiers, c'était tous les entiers, autant positifs que négatifs. Bien, maintenant, quand on va travailler avec les nombres décimaux, ça va être le grand D, où on va retrouver le 0,2 par exemple, ou le 1,5, ou le 12,49. Mais ces nombres-là, les nombres décimaux, vont aussi inclure tous ceux-là. Parce que tu pourrais avoir moins 5,0 aussi, qui est théoriquement un nombre à virgule, qui va être inclus à l'intérieur de notre ensemble. Ça va peut-être paraître étrange, mais vous allez voir, on va s'habituer que tous ces nombres-là soient considérés comme des nombres à virgule. Bon, prenez la page suivante. On va aller parler approximation et arrondissement. Dans ça, vous êtes quand même assez bon déjà, là, mais on va juste y revenir. Alors, allons-y avec l'approximation des nombres décimaux. Il y a plusieurs façons de le faire, puis en fait, vous le faites naturellement dans la vie depuis toujours, approximer des nombres décimaux. Tu le fais en allant au magasin depuis que tu es tout petit. Là, quand tu vas voir un sac de chips à 2,99 $, tu vas dire naturellement que c'est 3 $ dans ta tête. Tu n'auras même pas besoin de faire un calcul. C'est juste tellement naturel pour nous de voir des nombres à virgule qu'on a l'habitude de les arrondir dans notre tête. Bien, il y a quand même 3 façons de le faire, dépendamment du contexte et de ce qu'on a comme nombre. Il y a arrondir, que tu connais bien, qui est quand même assez bon en général. Il y a tronquer, qui va être nouveau, mais qui est un petit peu plus simple quand même. Puis il y a estimer, qui va vraiment dépendre du contexte. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va avoir. Donc, si on regarde arrondir. Arrondir, d'habitude, on donne une position à faire, puis dans une position à laquelle arrondir, puis tu vas le faire dans le nombre. Donc, si, par exemple, si on disait d'arrondir au 10e près, on irait voir à la position des dixièmes. Donc, dans ce cas-ci, c'est mon 4 qui est ici. On va aller regarder le nombre, le chiffre qui suit, donc la position précédente. Si le nombre est à 5 ou plus, on va aller augmenter de la valeur de 1 la position à laquelle on peut arrondir. Donc, dans ce cas-ci, on a 5 qui est à côté. Donc, oui, c'est 5 plus. Donc, on va augmenter 4 d'une valeur, qui va devenir un 5. Centième près, même principe. On va regarder où est-ce qu'il y a le centième. C'est le petit 2 qu'on a ici. On va aller regarder la position juste avant. C'est un nombre qui est à 5 ou plus, c'est 6. Donc, oui, on doit arrondir. On va aller augmenter de 2 d'une valeur pour nous donner 3, la position des centièmes. On va aussi aller faire un gros arrondissement, puis aller faire disparaître toutes les virgules, tous les nombres décimaux qu'on a à côté. Donc, à l'unité, si on regarde avec le 6 ici, on va aller regarder juste avant, c'est un 7, donc oui, effectivement, on augmente de 1 la valeur de l'unité.
Donc ça, vous le faites quand même depuis longtemps, vous êtes rendu quand même assez bon. Si ce n'est pas le cas, on pourra en faire d'autres si vous voulez. Mais ça se fait quand même assez vite. La prochaine technique, elle est selon moi encore plus simple. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle tronquer. Si tu l'as déjà vu dans un autre contexte, tronquer, ça veut dire couper. C'est un peu le même principe. Donc, ici, on me dit, quand on tronque, on va aller supprimer certaines décimales. Comme par exemple, si on regarde le premier ici, je veux tronquer au 10e près. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui va suivre les dixièmes, donc tout ce qui est après mon 4, va disparaître. Peu importe sa valeur. Donc, tout ce que ça va devenir, c'est 23,4. Donc, le 5 n'est juste plus là. Si on veut aller tronquer au centième près, bien, après le centième, donc après mon 2, on va aller tronquer. On va aller couper mon nombre, et on va faire disparaître le 6. Si on regarde à l'unité près, cette fois-ci, encore une fois, on va aller couper après l'unité, et donc il va me rester seulement 6. On va avoir tronqué mon nombre. C'est comme arrondir sans changer rien au nombre. C'est un peu le même principe. Estimer, lui, va vraiment aller selon le contexte. Donc, vraiment important, il faut regarder c'est quoi qu'on a et quel genre d'affaires on va regarder. Si on regarde par exemple le premier exemple, un crayon qui coûte 2,99, tu sais que c'est environ 3 $. Tu n'as pas vraiment été arrondir ou quoi que ce soit. Théoriquement, c'est un arrondissement ici, mais tu n'as pas été faire un calcul particulier pour aller trouver la réponse. On y a été selon le contexte, environ 3 $, c'est ça que ça coûte. Pareil, pour que tu as déjà vu là, les annonces, là, voitures à vendre, c'est 349,99 $ par mois. Mais toi, tu le sais que c'est environ 350. Parce que si, mettons, ici, tu avais tronqué, par exemple, à la centaine, ben, tu aurais dit, oh, c'est environ 300 $ par mois. 300 $ par mois, ça se peut que tu manques d'argent dans ton budget si tu le calcules comme ça. Il faut faire attention. C'est vraiment selon le contexte, une estimation un petit peu plus selon ce que toi tu fais. On va aller juste en bas, on a quelques exercices sur quelle méthode on utiliserait pour aller approximer ou, les nombres suivants. Si on veut savoir c'est laquelle qui a été utilisée. Si on regarde le premier, on commence avec 17,346 millièmes. Et là, on se rend à 17,34 centièmes. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ici, si j'avais arrondi au centième, il aurait fallu que mon 4 devienne un 5 parce que le 6 est plus grand. Donc, ici, dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a été éliminer les nombres derrière la position du 4. Donc, c'est tronqué qu'on a pu faire ici. Pour le numéro B, il y aurait deux réponses possibles. Si quelque chose au magasin était 892,4 $, tu dirais que c'est à peu près 900. Ou on aurait pu dire aussi que c'est un arrondissement. Donc, si j'aurais dit estimer ou arrondir, ça peut être un ou l'autre. Et le dernier, on a vraiment été faire un arrondissement. Donc, le 7 a changé pour devenir un 8. Donc, vu que la position suivante, c'était un 8. Donc, celui-là, ça serait arrondir. On va aller juste en bas. On veut approximer les nombres de la façon de ton choix. Donc, si on regarde ici, tu vas magasiner avec tes parents, un nouveau cellulaire coûte 999 $. Tu leur dis que c'est 900 $ pour te donner plus de chance. Ici, on a été estimer la valeur parce que c'était vraiment pour nous donner une chance. Il a été selon le contexte. Ensuite, l'essence est 153,4 sous le litre. Tu estimes le prix à environ 1,50 le litre. Donc oui, effectivement, on a été arrondir ici ou même estimer le coût. Et puis la dernière chose, on dit qu'un crayon est de 0,95 $.
tu as dans tes poches 6,30 $. On veut savoir, tu estimes pouvoir acheter 6 crayons. Donc, ça, encore une fois, tu as été arrondir ou estimer à environ $1 le crayon pour dire que tu es capable d'aller en acheter 6.